Et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ditchies. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de Full Throttle. L'émission, on va parler de débrief, donc de F1, de rallye et de WEC. Pas tous les grands prix, pas tout le temps. On va essayer de faire le plus possible pour cette année, je vous le promets. Là, l'image que vous voyez actuellement, c'est juste une image de fond. Vous n'allez pas voir ma tête, vous allez voir que des images ou des images de chapitres. Vous n'allez pas voir des images extraordinaires, pas pour l'instant. Du coup, là, on va parler du GP de Monaco 2025. Et donc, ces vidéos vont se faire sous 3 chapitres. On va parler tout d'abord du gagnant d'aujourd'hui, donc Lando Norris avec McLaren, qui est devant Charles et Piastri pour le podium, et Max pour Red Bull et Lewis pour Ferrari. On va tout de suite, aller sur le chapitre 1. Le chapitre 1, eh ben, je vais vous parler de positif avec Racing Bull. Ils ont fait une masterclass. Là, ce qu'ils ont fait là, c'est masterclass. Lawson bloque tout le reste du peloton. Donc Albon, Sainz, Russell, Antonelli, Bierman, tout le monde. À partir de la 8ème place, tout le monde est bloqué. Isaac prend de l'avance, il boxe, il est devant Lawson. Lawson garde le même rythme, donc tourne 2 secondes, je crois, presque 2 secondes de moins par tour, ce qui est abyssal. Mais vu que c'est Monaco, on ne peut pas doubler. Donc ils sont arrivés, il a fait 4-5 tours, histoire de recoller celui de devant. Il est en rebox, redevant Lawson. En même temps, et incroyable, incroyable. Donc là, Isaac fait une P6 à Monaco. Et Lawson fait P8. Alors que pendant ce temps-là, Yuki fait 17. Il fait 17. Donc là, masterclass. Et après, Williams a fait un espèce de copier-coller de ce qu'avait fait Racing Bull. Donc Albon block, Sainz part, il fait ses 2 arrêts, il swap avec Albon et Sainz, l'autre il passe devant. Donc Sainz du coup maintenant il passe devant, il fait ses 2 box, il rééchange, ils finissent 9 et 10. Parfait. Le braquage qu'a fait Racing Bull et Williams là, c'est fantastique. Et on va parler tout de suite, dans le chapitre 2, de Mercedes. Parce que là, Mercedes, ils ont pas compris le principe de faire 2 box, je crois. Parce que à plus de la mi-course, ils étaient les seuls à pas avoir fait au moins un box. Mais en plus de voir Racing Bull qui les bloque sur le circuit, il faut rien. Tu veux dire que ils essayent pas de l'undercut, dire bon, on va stopper les deux, et puis ils vont être obligés de devoir s'arrêter et ils pourront pas faire leur stratégie qu'ils veulent faire. Et ben non, il reste derrière, il reste derrière. À un moment donné, Russell il dit bah Nick, il prend la chicane de la sortie du tunnel, il grille, il dit bah tant pis, je prendrai la pénalité. Ouais, sauf qu'il prend un drive-thru. Donc passage au stand. Donc là, déjà qu'ils n'avaient pas fait d'arrêt au stand, catastrophique. Ils ont du coup fait 2 box. Là, je regarde, ils sont 11. Russell est 11. Et Antonelli est 18. À 3 tours. Et George Russell est à 2 tours. Atroce. La course, honnêtement, là, de Mercedes, atroce. Abominable. Franchement, atroce. Là, entre
Imola et Monaco, il va falloir se réveiller parce que la semaine prochaine, les gars, c'est le GP d'Espagne. Et le GP d'Espagne, l'année dernière, rappelez-vous, il était rompiche. Alors, là en plus, il y a un nouveau TP qui va apparaître donc pour les Flexi Wings. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Où est-ce qu'ils vont être? Telle est la question. Et honnêtement, alors que le début de saison de Mercedes est pas mal, honnêtement, avec Russell, elle est top. Eh ben, c'est compliqué, là, quand même, l'histoire. Hein, très compliqué. Et donc là, on va entamer, du coup, le troisième chapitre. Le troisième chapitre, on va parler de... Verstappen. Eh oui, Verstappen qui fait un box, attend que les autres, Norris, Charles et Piastri reviennent derrière en espérant qu'il y ait un drapeau rouge ou une safety car et qui boxe l'avant-dernier tour, parce que le dernier tour il aurait été disqualifié. Et honnêtement, c'était les seules choses qui pouvaient jouer, vu qu'il n'y a pas eu de safety car ni le drapeau rouge, c'est la seule chose qui pouvait jouer. Malheureusement, c'est le max qu'il pouvait faire aujourd'hui. C'est dommage pour ceux qui aiment bien Verstappen, mais il a joué le plus possible. Honnêtement, on ne pouvait pas faire plus. Pas possible. Pas en ce moment. Donc du coup, ils finissent à 20 secondes, mais quand on enlève les 19 secondes d'un les pit stop, bon, voilà. Donc, c'est une bonne course quand même pour Max. Et d'ailleurs, maintenant, du coup, je vais vous afficher les résultats. Toc. Donc là, on voit... donc ça, c'est le résultat de la course. Donc Lando Norris, Charles Leclerc, Piastri, Verstappen, Hamilton, Hadjar, Ocon, Lawson, Albon, Sainz, Russell, Biermann, qui fait une belle course, Biermann, parce qu'il part dernier, hein, faut pas l'oublier non plus. Hein. Il a fait une belle course. Colapinto, qui s'est pas craché. Bortoletto, ils ont fait un pit challenge. Hein, ça Aston Martin et Stroll, qui avait aucun rythme, même avec Alonso. Hülkenberg, Tsunoda, Antonelli et 2 abandons. Pierre Gasly, où il y a eu un incident avec Tsunoda. Et l'abandon de Fernando Alonso. Et donc au classement pilote, ça nous donne Piastri P1, où il reste 3 points devant Norris, donc ça se rapproche. Verstappen, il a un peu plus de marge. Russell, 99 points, il n'a pas bougé. Hamilton, 6ème, il se rapproche de Russell. Donc c'est pas mal. Et surtout, il se détache un peu d'Antonelli et d'Albon, là, parce que là, on était dans le ventre mou quand même. Hein. Donc c'est pas mal. Ocon et Hadjar, 15 points. Hein. 15 points, on va voir après. Sur le constructeur, c'est top. Et là où ça fait mal, moi je trouve, c'est de voir ça. Alonso, 0 points. Ça c'est dur. Et du coup, en constructeur, ça nous donne McLaren 319 points. 319 points. S'ils ne sont pas trop impactés par le nouveau TD qui arrive à Barcelone, donc la semaine prochaine, le championnat il est pour eux. Mercedes 147 points avec Red Bull 143, et c'est là on voit que quand même attendez hein. Verstappen 136 points hein. C'est lui qui porte Red Bull clairement. Ferrari qui est à 1 point maintenant derrière Red Bull, et après là on a en fait là on a la bataille pour la P2, bon la P1, et là après on a le no match run de Williams pour l'instant, 54 points, ce qui est pour Williams abyssal. Je vais faire une vidéo sur Williams, franchement c'est abusé. As qui s'en sort pas trop mal, Racing Bull 22 points, c'est pas mal. Aston, catastrophique. Alpine, catastrophique, mais en même temps, chais sur eux.
Et Kicksauber, bah, de toute façon, eux, ils attendent clairement l'année prochaine avec Audi. Et après, le reste, cette année, ils s'en foutent un peu, j'ai l'impression. Même si ils ont pas une charrette non plus, les bonhommes, faut pas déconner. Je pense que ils peuvent faire quand même pas grand chose, mais ils sont pas non plus à l'époque mince, des Jaguars ou Caterham ou trucs qui t'a 4 secondes des temps. Là, ils sont pas 4 secondes des temps hein, en qualif, pas encore. Hein. Donc voilà, c'était le premier full throttle. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les passer en commentaire, hein, sans insulte ni quoi que ce soit. Hein. Merci. Et bah, rendez-vous la fin de semaine prochaine pour un nouveau full throttle. Et demain, donc là on est lundi, et demain vous aurez une vidéo sur le WEC. Et demain soir, donc le mardi, on sera en live à partir de 20h sur F1 25 sur Twitch. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a les liens de tout ce qu'il faut pour nous suivre. Allez, à bientôt!